Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un genre de vidéo que je n'avais jamais fait avant, puisque c'est un story time. Donc un story time pour te raconter que j'ai été modèle grande taille pour des robes de mariée. Donc je vais te raconter un petit peu comment ça se fait. N'hésite pas à te prendre une boisson fraîche, sponsorisée par mon bar à bière préféré. Hashtag grosse alcoolo. Mais ce n'est que de l'eau. Alors, pour te raconter un peu l'histoire, ma tante m'envoie, en fait, elle me partage un lien d'une publication d'un fameux casting. Et donc, ce casting, c'est les mariés de Provence qui l'organisent. Et en fait, ils cherchent un modèle photo grande taille pour leur collection de robes de mariée 2020. Il y avait dans le descriptif du casting tout un tas de critères à respecter, notamment qu'il fallait faire un 44-46, qu'il fallait faire 110 cm de tour de poitrine, mais il n'y avait pas de critères concernant le tour de hanche. J'ai toujours vu que les modèles grande taille, enfin les mannequins grande taille, elles avaient un tour de hanche plus large que le tour des épaules, le buste. Je me suis dit putain c'est gentil qu'elle m'envoie ça, mais je me suis dit c'est peine perdue. Moi en plus pas du tout modèle photo. Oui je faisais des photos amateurs avec mon mec pour Instagram quoi, rien à voir, c'est pas du tout professionnel. Je me suis dit quand même qui ne tente rien à... Enfin, au début, j'ai quand même hésité. Mais qui je suis, moi, pour prétendre à faire ça? En fait, j'en ai parlé à mon copain. Et j'en ai parlé à ma cousine aussi. Et en vrai, mon copain, il m'a vraiment poussé à le faire. Honnêtement, je l'aurais jamais fait s'il m'avait rien dit. Enfin bon, il m'a fait plein de compliments, comme quoi j'avais tout à fait mes chances et tout ça. J'ai pris mon mètre mesureur. Je me rends compte que je corresponds pile poil au niveau de mes mensurations. Ils avaient pas demandé le tour de taille, du coup, bah, ni le tour de ventre ou quoi, enfin, pas de tour de hanche, pas de tour de taille, que le tour de poitrine. Et en fait, il fallait envoyer des photos. Il fallait envoyer des photos de soi, en portrait, qu'on voit assez le visage, portrait ou plein pied aussi, il me semble. Non, juste portrait. Ouais. Et, euh, Et du coup, bah, on s'est pris au jeu avec Mathieu, lui en plus qui est photographe amateur. Bon, il n'a jamais pris en photo des personnes, il faisait des photos de train en fait. Mais il avait quand même un appareil professionnel. Du coup, on s'est dit, bah viens, un jour, on va se balader, on trouve un spot un peu sympa et puis on prend des photos de toi. Donc, je dis allez, franchement, moi je me suis grave pris au jeu. C'est quelque chose que j'aime faire en fait. J'adore poser. Je sais pas pourquoi, mais ouais, ça peut paraître un peu con, mais non, j'aime bien poser en fait. J'aime bien être comme ça. Après, ça dépend avec qui. Genre, bah, avec mon copain par exemple, j'arrive à me lâcher, à être naturelle et prendre du plaisir à faire ça. Après, je peux être gênée aussi. Donc on s'en va pour prendre nos quelques photos. Donc on est allé un peu dans la pampa, tout ça, en colline. On a fait des super photos d'ailleurs. Bon, il y en a des moins bien, il y en a des biens. En plus, on avait pris plusieurs tenues. Donc j'avais pris plusieurs hauts, j'avais pris plusieurs trucs pour me coiffer, enfin pour changer un petit peu, pour faire des photos un peu différentes, quoi, avec différentes tenues. En plus, autant vous dire que ça a bien comblé mon compte Instagram. Donc à la fin, on a choisi quelques photos. Donc je vous les montrerai d'ailleurs. Là, je ne sais pas. Et ces photos-là, je les ai envoyées à l'adresse mail qui était écrite dans le descriptif du casting. Je les envoie, j'étais hyper excitée de les envoyer. Franchement, j'en revenais pas du culot que j'avais eu, quoi. Une fois que j'ai envoyé mes photos, plus rien. J'ai plus eu aucune nouvelle. Mais vraiment plus aucune quoi. Genre c'était en début d'année.
Et j'ai rien eu. Un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et en fait, au mois de juin, le mois de juin arrive. Et le mois de juin, c'était... Le shooting photo devait se dérouler en juin. Voyez en juin, donc c'était l'année dernière, 2019. Juin passe et j'ai eu aucune nouvelle. Donc je me suis dit, bah c'est mort évidemment. Moi j'avais complètement oublié. Franchement, la vie avait passé, des mois et des mois avaient passé. Enfin, de toute façon, même en envoyant déjà de base les photos, je, je m'attendais à rien quoi. Donc j'étais pas déçue. Non, franchement, j'étais pas déçue. Je me suis dit, bon, bah, tant pis quoi, la vie, enfin, tant pis, enfin. De toute façon, je suis qui moi, franchement, pour être modèle photo, enfin, je me prétendais pas le mériter quoi. Ça n'était pas mon destin. Un jour, on était le 26 juin, je crois. Je crois qu'on était le 26 juin. Si mes souvenirs sont bons. Bref, un jour en juin, je reçois un mail. Le mail du hasard, le mail inattendu. Franchement, un mail incroyable. Je suis un peu tombée. Franchement, j'étais sur le cul. Mais vraiment, j'étais sur le cul de recevoir ce mail. Donc, c'est ce mail qui disait que voilà, c'était la créatrice des Mariés de Provence qui me demandait si j'étais toujours disponible pour faire ce casting, que il fallait que je l'appelle pour voilà, essayer les robes, tout ça, et qui m'avait retenu pour le shooting. Et quand j'ai reçu, donc il y avait le numéro de téléphone, tout ça, et quand j'ai reçu ça, mais je suis tombée vraiment, vraiment sur le cul parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il me rappelle, enfin il me recontacte maintenant. On était déjà au mois de juin. Après, elle m'a dit qu'il y avait eu des retards, tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je n'étais pas pressée par le temps de toute façon. Hein, je comptais même pas être prise. Donc, Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rappelé tout de suite. Ouais, j'ai quand même eu une grosse appréhension parce que voilà, j'ai toujours été un peu stressée de parler comme ça aux gens. Et du coup, je l'ai rappelée et voilà, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille essayer les robes dans une boutique. Elle était voilà, satisfaite par moi, tout ça, par les photos que je lui avais envoyées. Bien sûr, moi, dès le moment où j'ai raccroché avec la dame, avec la créatrice, j'ai appelé toute la France. J'ai appelé toute la France pour leur dire, les gars, je vais être modèle photo. On m'a pris, j'étais là en mode putain, on m'a pris pour le casting, je vais porter des robes de mariée. J'étais en folie, franchement, on aurait trop dit que ça y est, j'allais devenir une star, alors que non, c'était juste un shooting, frère, c'est tout, hein, il va rien se passer dans ta vie, hein. Mais ne serait-ce que de cette expérience-là, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de malade, quoi. Et du coup, j'ai prévenu tout le monde, j'ai prévenu vraiment tout le monde pour leur dire putain, elle m'a rappelé, je vais essayer les robes, et tout, je suis trop contente. Enfin, j'étais vraiment en fusion. Et donc vient ce vendredi où je suis partie au magasin pour essayer des petites robes de mariée. Donc j'arrive au magasin et tout, la dame était super sympa d'ailleurs, il y avait 2 personnes. Donc au début il n'y en avait qu'une, donc elle était super sympa. Voilà, donc elle m'a fait essayer 2 robes. Donc au départ, j'essaye une première robe. Donc déjà j'étais en sueur parce que on était au mois de juin, donc fin juin, il était hyper chaud. C'était l'année dernière en fait, pile à ce moment-là. Donc il faisait hyper chaud, pour vous dire, mettre des robes de mariée, c'est une expérience parce que c'est pas qu'un bout de tissu. Non, 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 c'est très complexe. Déjà en plus, les mariées de Provence, elles ont la particularité de faire des robes de mariée 100% françaises, avec des dentelles françaises, tout vient de France et c'est artisanal. Elles font tout à la main et tout, et je les ai vues parce que je suis allée à l'atelier. Franchement, c'est un truc de dingue ce qu'elles font. Les robes, mais elles sont somptueuses. Donc au départ, je vais donc dans le magasin et elle me fait essayer 2 robes. Donc c'était une taille à peu près 44-46 il me semble, puisque les robes m'allaient hyper bien en fait. Donc au départ j'en ai essayé une, oh là là, mais quand j'ai mis cette robe,
Mais j'en revenais pas. Et en fait, j'ai pas de photos. J'ai pas de photos parce que je pouvais pas prendre en photo parce que c'était les modèles qui n'étaient pas encore sortis. Bon, maintenant, elles sont sorties depuis longtemps, hein. Vous pouvez aller sur le site d'ailleurs des mariés de Provence, hein. Mais, genre, c'était un rêve. J'étais trop belle. J'étais une reine. Genre, waouh. Non, mais j'en reviens pas, quoi. En plus, première fois que je mets une robe aussi somptueuse, genre, c'était un rêve, quoi. Franchement. Et puis, je sais pas, la lumière dans le magasin, on dirait, elle est faite pour te rendre belle. Donc, quand tu vas dans ce magasin, que tu te regardes dans le miroir avec cette robe, tu te trouves, mais tarpin fraîche. Tu te trouves la reine du monde, quoi. Genre, vraiment. Cette robe, elle m'allait hyper bien. Par contre, celle que j'ai essayée après, je crois qu'elle baillait au niveau de la poitrine. Bien sûr, elle m'a aidée pour enfiler les robes parce que t'es obligé d'avoir un diplôme pour mettre ces robes. Parce que c'est un truc de dingue. Genre, les trucs, c'est de l'architecture, en fait. Elle me prend mes mensurations, elle envoie à la créatrice, celle qui m'avait contactée par mail, avec que j'ai eu au téléphone. Euh, et elle me dit, voilà, donc elle t'enverra un message pour savoir si c'est ok ou si c'est pas ok. Le jour même ou le lendemain, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, bah écoute, pour moi c'est tout bon. Parce que moi en plus, comme la robe me baillait, j'ai commencé à psychoter. Je me suis dit, putain, la robe elle baille et tout, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, entre le moment où j'ai pris les photos que j'ai envoyées pour le casting et le moment où j'ai essayé les robes de mariée, j'avais perdu 8 kilos, quoi. Donc j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Même si, bon, mon tour de taille n'est pas tant changé que ça. Gros boobs un jour, gros boobs toujours. Parce que la robe baillait, quoi. Je me suis dit, mais ça y est, c'est mort et tout, ils vont prendre quelqu'un d'autre et tout ça. Et en fait, elle m'a rappelé direct, elle m'a dit c'est bon et tout, la gna. Les robes sont bien allées, les mensurations me conviennent, la gna. Moi j'étais trop contente, j'ai dit ah ouais putain j'ai essayé les robes, elles sont trop belles, c'est magnifique, je suis trop contente et tout. Et elle me dit voilà, bon là il pleut, donc enfin il pleuvait en fait, il pleuvait la semaine d'après. Et du coup on n'a pas pu faire le shooting à ce moment-là, mais on a fait le shooting après. Alors moi je m'attendais à un truc de dingue, photographe, compagnie, rien. Donc il a fallu qu'on attende qu'il ne pleuve plus parce qu'on a eu un épisode de pluie pendant plusieurs jours. Et donc je me suis déplacée jusqu'à l'atelier. Donc l'atelier qui se situait dans une ville pas très loin de chez moi. Bon, de toute façon j'avais la voiture, donc c'était pas un problème. Elles m'ont dit qu'elles pourraient me coiffer, il n'y aurait pas de problème. Mais après elles m'ont dit par contre pour le make-up et tout, est-ce que toi tu peux faire et tout. Je me suis dit bah oui, bah bien sûr. On aurait dit qu'elle le savait. Peut-être qu'elle était tombée sur mon Instagram. J'arrive là-bas, tout ça, et puis c'était le matin. Il devait être 11 h, je crois. Toutes les couturières, je vois la créatrice, tout ça. Je vois tout le monde. Je vois ces magnifiques robes. Elles sont là, elles étaient en train de travailler la dentelle et tout, dans leurs petites mains et tout. Ça avait l'air très chill. Franchement, en fait, rien ne se fait en usine avec leur marque. Du coup, elles font tout ça dans leur atelier et puis voilà, elles travaillent comme ça, la dentelle. Donc c'est super sympa. C'est vraiment une qualité de dingue, quoi. Et du coup, donc j'essaye. Combien j'ai essayé des robes? J'en ai essayé 7, je crois. Ouais, 7 robes. Oh, j'avais chaud. Ah oui, j'avais chaud. Elle m'avait demandé au préalable ma taille de chaussures. Donc là, j'avais des petits talons blancs, voilà, simples. Très jolis, qui allaient très bien avec toutes les robes en fait. Elle avait prévu aussi 2 bouquets, donc un bouquet un peu plus champêtre et un bouquet voilà, un peu plus coloré. Tout ça. Et donc il a fallu que je me maquille moi, donc je me suis maquillée tout ça. Et il y a son assistante, je pense que c'est son assistante, qui m'a coiffée. Voilà, celle qui m'a coiffée, elle m'a fait des boucles et tout. Bon, les boucles, elles tenaient pas du tout. Elle m'a fait une petite... en fait, une demi-queue, on va dire. Elle a ramené mes cheveux comme ça. C'était très joli, ça allait avec les robes, en fait. Et donc, une fois qu'on avait... Donc, j'ai essayé toutes les robes. Il y en avait une qui était hyper grande. Elle faisait au moins du 52. Ça m'allait pas du tout. Ben, je vous la montre là, d'ailleurs. Cette robe-là, elle m'allait pas du tout, en fait.
Mais bon, il n'y avait pas de photographe. Il y avait vraiment... c'était vraiment chill, quoi. Genre, c'était pas un truc professionnel, quoi. C'était tranquille, quoi. Il y avait elle qui prenait en photo, il y avait son assistante avec la truc pour la lumière, et il y avait moi, quoi. C'était vraiment, vraiment pépouse, quoi. Heureusement, parce que j'aurais peut-être été beaucoup plus impressionnée s'il y avait eu tout un tas de monde, tout ça. En fait, elle voulait vraiment quelque chose de beaucoup plus tranquille, avec une fille qui n'était pas forcément une professionnelle. Elle voulait justement un peu plus d'authenticité, quoi, si on veut. Nous sommes arrivés dans un endroit, c'était magnifique. C'était une bâtisse en pierre avec des oliviers, avec des lavandes. C'était vraiment très provençal, il y avait un beau riz. Vraiment, c'était mais somptueux. C'est vraiment très très beau. C'était vraiment l'endroit parfait pour faire ce genre de photos en fait. Et, euh, et me voilà. Alors heureusement, la créatrice avait un espèce de berlingot. Donc c'était une grosse voiture. Donc elles ont elles ont ouvert les portes des deux voitures et elles ont fait une espèce de sas où je me changeais tout ça. Donc il y avait tout le portant avec toutes les robes et tout. Je me suis changée là au milieu de nulle part en sous-vêtements. Heureusement l'assistante elle m'aide parce que j'étais mais incapable de me mettre ces robes. De toute façon tu peux pas te mettre des robes toute seule, c'est pas possible. C'est impossible de se mettre des robes de mariée toute seule. Franchement, non, il y a toujours des trucs à mettre, des corsets dans le dos, nanana. C'est chaud, hein. Ah ouais, c'est chaud. Après, elle me met des trucs dans les cheveux et tout. Et je me mets à poser pour ces femmes-là. Alors au début, j'étais un peu crispée, je dois avouer, parce que c'est assez stressant quand même de faire ça. Puis tu sais pas trop si faut que tu souris ou pas. En plus, moi, je déteste quand je souris et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus détendue. Notamment une robe euh, que j'étais très contente de porter, quoi. Qui était magnifique. Mais toutes les robes, j'étais hyper contente, hein. Mais c'est vrai que quand c'est ta robe de mariée, tu le sens direct. Et ben là, il y en avait une de robe où je me sentais mais tellement fraîche. Ouais. Et d'ailleurs, c'est celle-ci. Bah, je te la montre. Je crois qu'on a fait 300 photos. Voilà. Et au final, on en a récupéré 36. Donc pour te dire, elle devait y en avoir des ratés. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été retenue pour ce casting-là. Je sais pas combien de personnes ont postulé. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup, je sais pas si je suis la seule, enfin j'en sais rien. Après, elles auraient très bien pu reprendre une qu'elles avaient déjà pris ou quoi, et puis finalement c'est tombé sur moi, et franchement je regrette pas du tout d'avoir fait ce shooting. C'était vraiment quelque chose de génial en fait. Et j'ai pu porter des robes incroyables. Peut-être que je ne porterai plus jamais de robe de mariée. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je sais que ce sont des robes qui coûtent extrêmement cher, surtout que celles-ci, elles sont faites 100% artisanalement avec de la dentelle 100% française, des tissus 100% français. Rien n'est fait en usine. Donc voilà, c'est quand même une chance de dingue que j'ai eue et je suis vraiment très chanceuse. Je me sens très chanceuse. J'ai pu garder un bouquet, donc j'étais trop contente. Et j'ai surtout des photos incroyables. Donc elles sont disponibles aussi sur le site des Mariées de Provence. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour me voir. Bon, si jamais il y a une opportunité qui s'offre à vous, franchement n'ayez pas peur, faites-le. Parce que des fois ça marche. Oui, la preuve. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like. N'hésite pas à me mettre un commentaire. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.